Les droits fondamentaux sont un ensemble de droits et libertés dont peuvent bénéficier tous les êtres humains dès leur naissance. Ils reposent sur des valeurs morales essentielles comme la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité. Ils sont universels et inaliénables. Ces droits sont généralement reconnus à travers des lois ou des textes à valeur constitutionnelle, dont un des plus célèbres est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Afin d'assurer leur sauvegarde, les États sont tenus de mettre en place des politiques publiques appropriées en vue de satisfaire les besoins élémentaires de leurs citoyens. Ils doivent aussi contrôler le respect et la mise en œuvre de tous les droits de l'homme sur leur territoire. L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, ISADF, est un indicateur statistique composite. Cela signifie qu'il est construit sur base d'une série d'indicateurs sélectionnés et calculés au préalable. Son but, mesurer l'accès des populations de chaque commune wallonne aux droits fondamentaux. Pour construire l'ISADF, l'IWEPS et ses partenaires ont suivi 3 étapes: la sélection des indicateurs, leur agrégation et leur normalisation. La sélection des indicateurs implique une recherche de sens et plusieurs questionnements. Sont-ils pertinents et de qualité au niveau statistique? Apportent-ils un éclairage complémentaire par rapport aux autres? Sont-ils suffisamment explicatifs et reproductibles dans le temps? Le processus de sélection a ainsi conduit à retenir 28 indicateurs qui couvrent 9 droits fondamentaux sur les 13 droits identifiés au départ. Les résultats de l'ISADF sont notamment disponibles sur notre site dédié. Ils y sont présentés sous différentes formes qui permettent des interprétations complémentaires et nuancées. Les données brutes des 28 indicateurs, qui permettent des comparaisons des données dans le temps et dans l'espace, de commune à commune. Les indicateurs normalisés, c'est-à-dire ramenés à une valeur comprise entre 0 et 1, qui autorisent les comparaisons entre communes et ou entre droits. Et enfin, chaque commune wallonne se voit attribuer une valeur entre 0 et 1 qui synthétise l'ensemble de ces données. C'est l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. Ces résultats peuvent être présentés sous forme de carte ou de radar. Les zones les plus claires sur la carte représentent les scores les plus faibles de l'indicateur. À l'opposé, les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés, c'est-à-dire les communes pour lesquelles l'accès effectif aux droits est estimé comme le plus favorable. Les communes de la communauté germanophone en gris ne sont pas concernées par l'étude. La représentation des résultats sous la forme d'un radar offre quant à elle un aperçu visuel rapide des droits pour lesquels l'accès est à améliorer. Un indicateur élevé, proche de 1, rend compte d'une situation favorable en termes d'accès aux droits correspondants, et inversement lorsque l'indicateur se rapproche de 0. Libre à vous de descendre plus profondément dans chacun des droits pour voir les résultats de chaque indicateur qui le compose. Par exemple ici, le taux de mortalité ou encore le pourcentage de femmes sans dépistage du cancer du sein qui contribue à la mesure du droit au meilleur état de santé physique et mentale. L'IWEPS a mis à jour l'ISADF pour la dernière fois en 2018 à la demande du gouvernement wallon dans le cadre de la réforme du plan de cohésion sociale. À ce titre, il fournit un des critères objectifs au subventionnement des communes francophones candidates pour la mise en œuvre du plan d'action 2020-2025. Il est applicable à toutes les politiques sociales territorialisées relatives aux droits humains, en ce compris les objectifs de développement durable. L'ISADF est avant tout un outil opérationnel de diagnostic territorial et d'aide à la prise de décision. Il permet par exemple aux acteurs locaux d'identifier les forces et les faiblesses de leur territoire et leurs besoins en matière de réalisation des droits humains, d'orienter des plans d'action ou encore de rationaliser les débats autour des enjeux démocratiques. L'ISADF est en constante co-construction avec les acteurs de terrain notamment.
Il est voué à s'enrichir de nouveaux indicateurs et à contenir davantage d'informations pertinentes quant aux accès aux droits fondamentaux. Pour cela, une collecte harmonisée et exhaustive de données sera plus que jamais nécessaire. Nous aurons besoin de vous. En attendant, pour consulter l'ISADF de votre commune, rien de plus simple. Rendez-vous sur isadf.iweps.be.